ou plutôt un échange de discours vieux de 2400 ans, mais qui prend un grand coup de jeune et de fantaisie sous le crayon d'une dessinatrice de Charlie. Bonjour Coco. Bonjour Patrick. Et d'un professeur de philosophie. Bonjour Raphaël Antoven. Bonjour Patrick Cohen. Je vous ai souvent entendu citer Platon à ce micro, Raphaël. Pas forcément le banquet d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il a de moderne ce texte? En quoi il nous parle? C'est pas seulement moderne, c'est qu'il est éternel. Nous nous aimons de la même façon depuis toujours. Donc le banquet met des mots et des mythes sur la façon la plus naïve souvent que nous avons d'aimer, ou sur la tentation de l'amour absolu. Donc c'est ça. Donc lire ça, c'est être lu par ça. Coco, ça vous parlait le banquet de Platon avant de le recréer avec Raphaël? Non, pas tellement. C'est pas un texte que j'avais lu. Je l'ai découvert avec Raphaël. On a travaillé dessus. Et de toute façon, l'amour, c'est un thème, c'est vrai, intemporel. Et voilà, je me suis amusée à... Donc vous êtes initié à ce banquet. Oui. Ce qui est très amusant, c'est d'entendre Coco maintenant, parler des personnages du banquet avec qui elle est devenue très familière. Oui, parce qu'un dessinateur, il s'inspire généralement de ce qu'il a sous les yeux. Or, vous n'avez jamais croisé Socrate ou Aristophane. Non, c'est vrai, j'ai pu trouver de la documentation qui m'ont aidé à les formuler par ma plume. Après, j'ai laissé libre cours à mon interprétation personnelle de leur caractère, de comment ils étaient. Un Agathon un peu fou, un peu dynamique, un Alcibiade bourré mais complètement éperdu pour son Socrate. Donc voilà, ça on peut le faire sentir sous le trait. Mais vous avez croisé Raphaël Antoven, que vous avez affublé d'une toge tout au long des pages de cette bande dessinée. Voilà, en fait, vous l'avez dit. Je veux dire que c'est une idée de Coco. Oui, c'est mon idée. Non, mais vous l'avez dit, c'est un texte qui a déjà 2400 ballets derrière lui. Il fallait quelque part dépoussiérer un peu ce texte qui peut faire peur. C'est un texte de philosophie. J'ai la chance d'avoir travaillé avec un des philosophes actuels contemporains. Il a rendu le texte accessible et je voulais le représenter un peu comme un petit fantôme qui voudrait apporter un complément d'information ou décortiquer une scène, décortiquer le hoquet d'Aristophane ou parler un peu plus du thé-et-tête, la maïotique. En fait, il apporte des compléments d'information qui ne sont pas dans le texte initial mais qui nous renseignent davantage.